À 1099 mètres d'altitude, le champ du feu est recouvert d'un épais manteau neigeux. Alors que les Alsaciens se pressent aux abords de la station, au poste de secours, les bénévoles de la protection civile s'activent depuis ce matin pour rendre le site, propriété de la CEA, opérationnel. Après un déneigement et une vérification du matériel, l'heure est au briefing. Là où on peut entrer sur les pistes, donc c'est soit par les myrtilles à ce niveau-là, c'est des accès en motoneige, ou directement au départ de la Serva. Ici, 6 ou 7 bénévoles se retrouvent chaque week-end pour s'occuper des secours à la personne sur le domaine public. Ils travaillent en coordination avec les acteurs de la station barinoise, gendarmerie, CEA et la Société des remontées mécaniques au moyen de radio. Nous sommes tous sur le même réseau radio, ce qui nous permet aux uns et aux autres de nous écouter, de pouvoir nous passer des informations et d'anticiper les situations, que ce soit les situations de circulation. C'est important pour l'accès des secours jusqu'à la station ou quand il y a des accidents, qu'on puisse anticiper et préparer vraiment l'infirmerie pour être prêt quand la victime arrive. Reçu fort et clair pour le poste de secours. Il est bientôt 11h et un premier appel annonce un malaise à l'Office du tourisme. Au poste, tout le monde s'active pour se rendre au plus vite sur les lieux. Pour cela, les bénévoles disposent d'un 4x4, d'une ambulance et d'une motoneige. On va prendre votre respiration. Vous respirez normalement, vous ne parlez pas. Notre premier rôle, c'est surtout de voir ce qui se passe et de répondre à d'éventuelles urgences et prodiguer les premiers secours. Puis nous avons fait venir un autre véhicule afin de la faire évacuer au chalet de secours pour qu'elle soit au chaud. Et ensuite, on a fait un bilan global de la victime. Puis nous avons appelé le SAMU pour ensuite demander un avis médical et pour une éventuelle évacuation. Une évacuation à l'hôpital le plus proche, à Schirmeck, peut prendre 35 minutes au minimum. Selon l'affluence, la protection civile réalise entre 4 à 10 interventions chaque week-end. Et cette année est un peu particulière. Avec la pandémie, le public redécouvre certaines activités d'hiver, parfois plus accidentogènes. Cette année, les remontées mécaniques sont fermées au grand public. Et donc nous voyons des personnes qui vont effectivement randonner, voire luger sur les pistes alpines, qui ont quand même une pente qui est différente des pistes habituelles de luge. Et effectivement, ça peut être accidentogène parce qu'on prend très vite de la vitesse et on voit des personnes qui perdent le contrôle de leur luge. Je leur conseillerais de faire de la luge sur les pistes spécifiques pour la luge, qui sont vraiment très bien damées, préparées, protégées. Et passer un certain âge, de faire de la luge seule. Les journées se poursuivent entre révision des gestes de secours et reconnaissance. Kevin, bénévole au Champ du Feu depuis 10 ans, part régulièrement sur le terrain. Il en profite pour montrer à son jeune binôme les particularités du domaine. Le ski de fond, il est juste à côté. Tu as 2 chemins. Derrière nous, on a les véhicules stationnés, donc on fait le tour un petit peu des parkings aux alentours du chalet de secours pour continuer à apprendre le domaine, pour se repérer. Et c'est des personnes qui sont en difficulté, qui ont besoin de renseignements, des victimes. À ce moment-là, on s'arrête pour voir ce qui se passe. Ce week-end, 15 000 personnes se sont rendues au Champ du Feu. L'affluence était donc de retour après un précédent week-end en partie fermé au public. En moyenne, 80 à 130 interventions sont réalisées chaque saison par la protection civile.